C'est hier lundi que les jaunes et verts de la JSK ont repris le chemin de l'entraînement, après avoir bénéficié de 2 jours de repos accordés par le staff technique, après la dernière victoire réalisée à domicile face au MCO. La reprise s'est effectuée dans de bonnes conditions et le groupe affiche un moral au beau fixe, décidé à faire le maximum pour bien préparer la suite du parcours. La reprise s'est effectuée sous la houlette du coach Youssef Bouzidi qui tente actuellement de bien gérer cette mini-trêve et cette semaine qui précède le match face à l'Est programmé pour le mardi 30 mai. D'ailleurs, cette mini-trêve tombe à pic pour le coach Bouzidi qui compte en profiter pour travailler plus sur le plan tactique et combler le maximum de lacunes. Après les 4 performances de suite dont 3 victoires à domicile, les camarades de Mohamed Ganrou semblent libérés psychologiquement. Ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et ils sont déterminés à réaliser d'autres bons résultats pour assurer le maintien en Ligue Immobilier. Ils ont complètement oublié les dernières performances et se focalisent uniquement sur le reste du parcours à commencer par le déplacement de la semaine prochaine dans la capitale des Hauts-Plateaux. Boucanchouche et ses camarades mettent le viseur sur l'Aigle Noir avec l'objectif de réaliser un succès au stade du 8 mai 1945. Oubliez les dernières performances. Vu l'importance de la suite du parcours, le premier responsable du staff technique Youssef Bouzidi a eu une discussion avec les joueurs avant l'entame de la séance de reprise en leur demandant d'oublier le dernier succès face au MCO et se concentrer sur l'avenir et bien profiter de cette mini-trêve pour bien préparer le match de la semaine prochaine face à l'Est. C'est ainsi que les joueurs affichent une grande sérénité à l'entraînement faisant preuve de mobilisation pour faire le plein lors des prochaines rencontres, afin d'enchaîner une autre performance et s'approcher de l'objectif qui est le maintien. Ainsi donc, après les 2 jours de repos, le coach des jaunes et verts compte tirer profit de cette semaine qui précède le déplacement à Sétif pour corriger les erreurs et combler les manques constatés, afin que le groupe soit au rendez-vous et puisse réaliser un résultat probant. Les joueurs affichent un moral au beau fixe. La reprise de l'entraînement effectuée hier par les Lions du Djurdjura sur le terrain de l'hôtel Le Relais Vert a été marquée par la grande sérénité au travail, car les joueurs sont concentrés sur la suite du parcours, décidés à maintenir leur volonté et leur détermination pour enchaîner avec d'autres bons résultats. D'ailleurs, cela prouve que les camarades de Dadi Mouaki ont déjà oublié les dernières performances et continuent à travailler pour réaliser de bons résultats, afin d'assurer le maintien de l'équipe en Ligue Immobilier. Le milieu de terrain de la JS Kabylie, Juba Oukassi, a écopé de 4 matchs de suspension, dont un avec sursis, après avoir été exclu lors de la dernière rencontre face au MC Oran, 4-0. Le milieu de terrain des Canaries a pris un carton rouge après avoir frappé un joueur adverse de la tête. Il devra également payer une amende de 30 000. La formation kabyle va aussi payer une amende de 300 000 pour absence d'entraîneur sur la main courante. La commission de discipline de la LFP a dévoilé les principales décisions concernant les matchs du week-end dernier. L'attaquant de l'USM Alger Abdeslem Bouchouareb, l'attaquant du MC Beya, Baleg Abou Sofiane, le milieu de terrain du MC Beya Ambaré Omar ont tous écopé d'un match de suspension. De son côté, le capitaine du MC Magra Hamida Salah a écopé de 4 matchs de suspension pour avoir insulté un officiel de la rencontre.